commentaire, c'est que je suis très heureux de les voir si nombreux parce que le parti a été lancé il y a moins d'une année. Nous avons réussi à l'implanter à travers toutes les universités du pays, à savoir l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'université de Saint-Louis, de Thiès, de Bambey. Vous avez vu les leaders respectifs qui se sont succédés pour prendre la parole. Et quand même, je ne peux que les féliciter pour leur engagement parce que c'est au service de la collectivité, car USN est porteur d'un projet qui a pour ambition l'intérêt général. Alors, parlons un peu politique avec l'affaire Khalifa Sall. Vous êtes un homme qui s'y connaît certainement. L'affaire Khalifa, le procès a été renvoyé jusqu'au 23. Est-ce que pensez-vous que tout est entré dans l'ordre? Écoutez, on ne peut que de prime abord faire confiance à la magistrature, à la capacité des juges sénégalais, comme ils l'ont démontré dans certaines circonstances, à dire le droit. J'ose espérer effectivement que pour l'intérêt supérieur de la nation sénégalaise, les magistrats auront l'indépendance et l'autorité morale d'affirmer ou de réaffirmer avec force dans ce dossier délicat le droit. Délicat parce que tout le monde le sait que c'est un dossier qui est à la lisière de la politique. Comme disait Prosper Veil, un éminent juriste, le droit, comme la guerre, n'est très souvent que la continuation de la politique par d'autres moyens. En l'espèce, je l'ai toujours dit depuis le dossier, Khalifa Sall aurait ou devait même rester même en liberté conditionnée, c'est-à-dire en contrôle judiciaire, mais les circonstances du dossier, compte tenu de sa personnalité de maire de la capitale sénégalaise qui est Dakar, on ne peut pas imaginer qu'en le laissant en liberté, en le convoquant le jour de son procès, qu'il n'allait pas se présenter. Autre chose aussi, bien sûr, c'est les différents refus successifs. Là, c'est le citoyen, ce n'est plus l'homme de droit qui donne son avis tout court, mais aussi le citoyen. Vous savez, le principe, c'est la liberté. La détention, l'exception. Samedi dernier, je donnais une conférence en présence des procureurs, de l'association de l'Union des magistrats, des membres du barreau et des commissaires de police de la région dakaroise. On était en train de voir la possibilité d'instaurer un juge des libertés et de la détention. Et je suis favorable à cette hypothèse. Pourquoi? Parce que tout simplement aujourd'hui, l'état actuel du droit sénégalais, mais c'est ce qu'on avait en France il y a 20 ans quasiment. Le procureur, c'est lui qui ouvre les enquêtes. Le procureur, il peut décerner un mandat de dépôt ou c'est le juge d'instruction qui enquête, qui décerne un mandat de dépôt. Il faut externaliser, puis plutôt extérioriser cette faculté. On doit avoir une entité, un juge indépendant, un juge du siège, qui seul, et à lui seul bien sûr, aura la latitude de voir si quelqu'un doit aller en prison ou pas. Maintenant, autre grief que je ferai au droit sénégalais, c'est que dans l'organisation actuelle, vous avez suivi le débat qui est au devant de l'actualité, c'est l'indépendance de la justice. La plupart du temps, les gens ils sont convoqués par le procureur. Le procureur décerne le mandat de dépôt. Mais très souvent, le procureur reçoit lui-même ses instructions. C'est la loi qui le prévoit, du ministre de la Justice. Jusqu'à une date récente, le ministre de la Justice, non seulement il était membre d'un parti politique, mais il était partisan de facto parce qu'il reçoit lui-même ses instructions de son supérieur qui peut être le Premier ministre ou effectivement le président de la République. Pour toutes ces raisons, j'estime effectivement que le moment est venu d'arrêter cette instrumentalisation de la justice à des fins politiques, que les uns et les autres se ressaisissent
pour qu'on puisse admettre dans nos esprits qu'on ne peut pas faire bouger les principes et les lois selon les circonstances et les acteurs. Autrement dit, l'indépendance de la justice n'existe pas. Pour moi, cette indépendance de la justice n'est pas pleinement assurée. Je ne suis pas le seul à le dire. Le président de l'Union des magistrats lui-même n'a eu de cesse depuis quelques semaines de défendre cette posture qui était le propre des avocats jusque-là ou des défenseurs des droits de l'homme. Je voulais ajouter un autre point, après vous pourrez le dire. Dernier point, ça je l'ai jusque-là pas dit, la loi qui maintient Khalifa Sall en prison est une loi anticonstitutionnelle. Je pèse bien mes mots. C'est une loi qui viole la présomption d'innocence. Vous savez, en clair, je vais vous expliquer et vous allez y voir un peu plus clair. Si c'était la même situation en France ou dans une autre démocratie, vous savez, on lui a demandé une caution en disant qu'on vous reproche 1 milliard et quelques, vous devez cautionner l'équivalent. Je ne vais pas entrer dans la controverse de la caution. Mais vous savez, la présomption d'innocence veut que, jusqu'à ce que votre culpabilité soit démontrée devant un tribunal, vous êtes présumé innocent. Ce qui veut dire que si vous avez vraiment détourné 1 milliard, mais si on vous demande de cautionner 1 milliard, vous allez sortir 1 milliard. Et celui qu'on a accusé à tort, où est-ce qu'il va trouver ces 1 milliard? Donc il y a une rupture d'égalité selon la fortune. Encore mieux, vous pouvez regarder ce que je vous dis sur Internet, la loi française ou les autres grandes démocraties disent effectivement que lorsque vous passez devant le tribunal, que ce soit pour l'amende, que ce soit pour la caution, elle n'a de sens et de signification que lorsqu'elle est proportionnée par rapport à vos facultés, à vos fortunes. Ce qui veut dire aujourd'hui, cette loi viole la présomption d'innocence. Encore mieux, vous pouvez regarder ce que je vous dis sur Internet, la loi française ou les autres grandes démocraties disent effectivement que lorsque vous passez devant le tribunal, que ce soit pour l'amende, que ce soit pour la caution, elle n'a de sens et de signification que lorsqu'elle est proportionnée par rapport à vos facultés, à vos fortunes. Ce qui veut dire aujourd'hui, cette loi viole la présomption d'innocence. Très bien.